gloire au Seigneur. Merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce matin. Bonjour frères et sœurs. Prenez aussi plaisir à saluer votre frère et votre sœur à côté de vous, s'il vous plaît. C'est un grand privilège d'être dans la maison du Seigneur. C'est un grand privilège de connaître les secrets de la parole de Dieu pourvu que nous puissions les mettre en pratique et que Dieu nous accorde la grâce non seulement d'être des auditeurs, mais d'être aussi ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ce que nous écoutons. Donnez-moi un bon amen. Que Dieu nous aide à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons commencé notre enseignement sur l'avantage de jeûner. L'avantage de jeûner. Généralement, quand on parle du jeûne, c'est quelque chose pour lequel on ne voit pas immédiatement les avantages, on voit plutôt un peu les souffrances qu'on aura à subir, on voit plutôt les difficultés par lesquelles nous allons passer. Mais pourtant, il y a davantage à cela. Alors, nous avons commencé à introduire ces sujets et après nous avons répondu à la première question, qu'est-ce que c'est que les jeûnes? Aujourd'hui, nous voulons répondre à une deuxième question très importante au sujet du jeûne. Pourquoi faut-il jeûner? Pourquoi faut-il jeûner? Pourquoi faut-il jeûner? Alors, je vais vous donner 14 raisons pour lesquelles il nous est demandé de jeûner ou qui montrent l'importance du jeûne dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église. 14 raisons pour lesquelles nous devons jeûner. 14 raisons. Alors, la première raison pour laquelle nous devons jeûner, c'est que le jeûne est le modèle de vie. Le jeûne est le modèle de vie laissé par Jésus et les premiers disciples. C'est le modèle de vie laissé par Jésus et les premiers disciples. Nous sommes de la foi chrétienne. Ça veut dire que nous croyons en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous suivons l'exemple de Jésus. Ça veut dire que nous faisons ce que Jésus a fait et enseigné. Or, quand nous regardons la Bible dans le Nouveau Testament, nous voyons déjà dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, et vous pouvez lire Luc 4, 1 et 2. Pour ajouter même le verset 14, vous allez voir que Jésus a commencé son ministère par un jeûne de 40 jours. Quand nous voulons être un bon chrétien, nous allons chercher ce que Jésus a fait et ce que Jésus a enseigné. Et nous allons voir que non seulement Jésus a jeûné, mais les premiers disciples également ont jeûné. Nous allons revenir sur ça. Les premiers disciples ont également jeûné. Suivant l'exemple de Jésus, ils ont jeûné. Dans Actes, par exemple, 13. Actes 13, 1 à 3, on nous montre que les dirigeants de l'Église, ils servaient Dieu dans le jeûne et dans la prière. Nous allons revenir sur ces passages-là. Actes 13, 1 à 3. Eux aussi, ils ont jeûné. L'apôtre Paul aussi a jeûné. Regardez 2 Corinthiens 6, 5. 2 Corinthiens 6, 5. 2 Corinthiens 6, 5. Et puis 2 Corinthiens 11, 27. Alors, frères et sœurs, nous voyons que là aussi, l'apôtre Paul a jeûné. Nous allons revenir sur cela dans les détails prochainement. Parce que c'est important que nous puissions analyser la manière dont ils ont jeûné et pourquoi ils ont jeûné en particulier. Mais ce que je l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons être des bons chrétiens, notre modèle, c'est Jésus. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Imitez-moi, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui imite Christ? Est-ce que votre souhait est d'imiter Christ? Alors vous devez faire quoi? Jeûner. Il a jeûné, nous devons jeûner. Aux Philippiens, il dit, dans Philippiens chapitre 3, verset 17, il dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. » Dans Philippiens 3, 17, voilà ce qu'il dit, que nous puissions porter les regards sur ceux qui marchent d'après le modèle que eux, les disciples, les apôtres nous ont laissé. Les amis, la vie
de jeûne est également le modèle que les apôtres nous ont laissé. Et nous devons donc porter les regards sur cela. Si nous voulons être des bons chrétiens, nous devons aussi pratiquer le jeûne comme Jésus a pratiqué le jeûne, comme le premier disciple ont pratiqué le jeûne. Alors, si vous ne pratiquez pas les jeûnes, donc vous n'avez pas les regards sur Jésus, vous n'avez pas les regards sur ceux qui nous ont précédés dans la foi. Vous ne marchez pas sur leurs traces. Et que Dieu nous accorde la grâce à partir d'aujourd'hui de marcher sur leurs traces au nom de Jésus. Pas donner un bon amen. Être chrétien veut dire comme Christ. Et si nous sommes comme Christ, donc nous allons aussi pratiquer le jeûne et la prière. Ce n'est pas normal qu'une personne se dise chrétienne et n'a jamais pratiqué le jeûne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une personne se dise disciple de Christ et il n'a jamais pratiqué le jeûne. Ou ne pratique pas régulièrement le jeûne. Ce n'est pas normal. Alors la deuxième raison pour laquelle nous devons pratiquer le jeûne, c'est que le jeûne est une recommandation du Seigneur. Non seulement Jésus a jeûné, mais Jésus a également recommandé de jeûner. Le jeûne est une recommandation du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 6, là, le Seigneur est en train de parler de certaines disciplines spirituelles. Il parle de l'aumône, il parle de la prière et il parle du jeûne. Il parle de 3 disciplines spirituelles. L'aumône, la prière et le jeûne. Regardez du verset 1 au verset 6 et du verset 16 au verset 18. Là, le Seigneur est en train de dire, lorsque vous jeûnez, Matthieu 6, je disais les versets 1 à 6 et puis 16 à 18. Là, le Seigneur dit, il dit par exemple, lorsque vous priez, faites ceci, faites ceci, faites cela. Lorsque vous faites l'aumône, faites ceci, faites ceci, faites cela. Et il dit, lorsque vous jeûnez, voilà comment vous devez vous comporter. Donc, au même moment, nous allons revenir sur cet enseignement-là très important de Jésus-Christ sur le jeûne. Je pense, si Dieu le veut, dans la séance prochaine, nous allons déjà toucher cet enseignement de Jésus. Mais il recommande le jeûne. Il dit pas si vous jeûnez. Il dit lorsque vous jeûnez. Il suppose déjà que nous allons jeûner. Et il nous donne maintenant les règles de la manière dont nous devons jeûner. Alors, quand on dit lorsque vous jeûnez, il ne le dit pas en impératif, mais il les recommande. Il dit c'est quelque chose de bon. Il faut que nous puissions jeûner. C'est important. Voilà une raison pour laquelle nous jeûnons. Parce que le Seigneur a recommandé ça. Le Seigneur a recommandé que nous puissions jeûner. Et il nous dit même comment nous devons jeûner. Jésus ne peut pas nous recommander de faire quelque chose qui soit inutile. Si le Seigneur nous recommande le jeûne, c'est que c'est quelque chose de très important. Et que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide à savoir que ce qu'il nous a recommandé est vital pour notre vie. Lorsque vous jeûnez, par la grâce de Dieu d'ailleurs aujourd'hui, c'est notre journée de jeûne et prière. Nous allons passer 3 journées de jeûne et prière. Je sais que certains, ça serait la première fois pour eux de prier. Pour d'autres, ça sera le retour à la vie de jeûne et prière. Pour d'autres, grâce à Dieu, ça serait la continuité de la vie normale. Alléluia. Et la troisième raison pour laquelle nous devons jeûner, c'est que le jeûne réjouit le cœur de Dieu. Quand quelqu'un est en train de jeûner, il réjouit le cœur de Dieu. Le jeûne réjouit le cœur de Dieu. Donc quand vous êtes en train de jeûner, ça fait plaisir à Dieu. Voilà en d'autres mots ce que nous pouvons dire. Quand une personne dit j'abandonne la nourriture, j'abandonne le confort, j'abandonne mon travail, j'abandonne mes relations intimes, j'abandonne ceci pour ma communion avec Dieu, ça fait plaisir à Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. C'est une manière de dire je vais te faire plaisir. Ésaïe chapitre 58. Dans Ésaïe 58 au verset 6. Il dit, l'Éternel dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce du joug. Donc, il dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Donc, le fait
En fait, Dieu était en train de parler du vrai jeûne. Ésaïe 58. Ésaïe 58, le verset 6. Donc, Dieu était en train de parler du vrai jeûne parce qu'il y en a qui faisaient les mauvais jeûnes. Ils jeûnent mal. Mais là, il y a d'autres qui jeûnent bien. Et il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. C'est-à-dire que si vous voulez faire aussi plaisir à Dieu, faites quoi? Jeûnez. Soyez prêts à abandonner beaucoup de choses. Juste votre communion avec Dieu. Et il va y prendre plaisir. Il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Une personne qui jeûne correctement, c'est une personne qui fait plaisir à Dieu. Je l'ai dit d'une autre manière, un jeûne pratiqué correctement, c'est un jeûne qui fait plaisir à Dieu. Quand on met de côté ses besoins, Dieu dit, waouh, waouh. Toi, tu apprendras à faire beaucoup plaisir à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait plaisir à Dieu dans ce sens-là? Beaucoup de fois. Il voit, tu laisses tout pour lui. Il voit, tu sacrifies pour lui. Il dit, waouh, il y prend plaisir. Et il y a des gens qui peuvent dire à Dieu, je t'aime, mais ils sont prêts à aucun sacrifice. Juste une tasse de thé, juste s'abstenir d'une tasse de thé. Plus loin, je vais vous apprendre les types de jeûnes. Et je vais vous montrer combien de temps on peut jeûner. On peut jeûner en s'abstenant juste d'un repas. C'est aussi un jeûne. Mais il y a des gens qui sont incapables de s'abstenir même d'une tasse de thé. Pour Dieu. Même une tasse de thé. Juste dire, aujourd'hui je ne déjeune pas pour Dieu. S'ils n'ont pas à manger, ils peuvent tenir. Mais si c'est une décision pour eux, pour prier, ils n'arrivent pas. Pourquoi? C'est l'état de leur cœur. Combien de fois il est arrivé que, à cause de certains problèmes ou à cause de certaines démarches, vous devriez sortir vite, aller vite au travail, ou bien faire ceci ou faire cela, vous êtes parti et vous n'avez pas mangé. Vous avez commencé le travail directement, et puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas mangé. Après, vous dites, mais j'ai faim. Pourquoi ça? Pourquoi? Mais je dois chercher. Et puis vous supportez. Peut-être le poids du travail vous amène à ne pas manger jusqu'à à une certaine heure. Mais vous n'arrivez toujours pas. Et quand vous allez manger, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que c'était une journée difficile? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui est déjà parti à l'école sans manger, parti au travail sans manger? Qui a déjà fait ça? Beaucoup, non? Beaucoup de fois, est-ce qu'on ne le fait pas? Et puis après, on viendra manger après. Mais dites tellement qu'aujourd'hui, à cause de mon amour pour Dieu, je ne vais pas manger. Certains n'arrivent pas. Certains n'arrivent pas. Juste dire, à cause de mon amour pour Dieu. Vous allez comprendre que notre chair et le diable sont vraiment des ennemis. Hein? Pourquoi? Parce que naturellement, tu peux faire ça. Et tu ne vas pas commencer à réfléchir, est-ce que les médecins, est-ce que la maladie, est-ce que les problèmes vont venir? Non, ça arrive et tu le fais. Mais quand c'est une décision pour faire à Dieu, pour chercher l'intimité avec Dieu, là, ça devient un problème. Vous voyez pourquoi ça fait plaisir à Dieu? Parce que là, la personne prend la décision d'elle-même. Toi-même, tu dis, je ne vais pas manger pour chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais j'étais en voyage, pour revenir ici, je devais prendre mon vol à 6 heures du matin. Je devais prendre mon vol à 6 heures du matin et quitter et revenir ici. Donc le vol qui devait me prendre de Londres à Bruxelles, je devais prendre ça de 6 heures et arriver à Bruxelles et après. Alors donc je devais quitter la maison parce que la maison là où j'étais pour arriver à l'aéroport, il fallait 1 heure du temps. Donc je devais quitter la maison vers 3 heures. Et avant de quitter la maison, je devais donc parler avec ma femme. Donc elle était en train de faire un effort pour rester éveillée jusqu'à ce parce que j'allais perdre les réseaux Wi-Fi de la maison. Donc on allait être coupé pendant un temps. Mais elle a fait des efforts. Elle dit, je ne veux pas dormir jusqu'à ce qu'on parle. Et puis quand tu vas quitter, c'est alors que je vais dormir. Donc elle fait des efforts. Pourquoi elle-même, elle montre ses sacrifices. Et ça touche le cœur. Là où tu es, tu sais qu'il y a quelqu'un qui pense à toi.
je veux quitter, je lui dis, bon chéri, je quitte maintenant là, je veux partir à l'aéroport. Dieu merci, ce sacrifice-là a été payé parce qu'on m'a donné aussi le moyen de communication jusqu'à l'aéroport. Donc on a continué à parler. Ça touche les cœurs de Dieu. Que toi tu dises, aujourd'hui, j'ai mis à part cette journée juste pour lui. Ça touche son cœur. Que tu es prêt à faire des sacrifices juste pour lui. Ça plaît au cœur de Dieu. Tu vas commencer à les faire beaucoup. Waouh. Je disais, tu vas commencer à les faire beaucoup. Et pourquoi nous devons jeûner? La quatrième raison, c'est que le jeûne est un service pour Dieu. Le jeûne est un service pour Dieu. Jeûner est une autre manière de servir Dieu. Le jeûne est un service pour Dieu. Et nous avons deux exemples dans le Nouveau Testament des personnes qui servaient Dieu dans le jeûne et dans la prière. Prenez Luc chapitre 2 au verset 36. Luc 2, 36 et Actes chapitre 13, 1 à 3. Actes 13, 1 à 3. Dans Luc 2, 36, on nous parle de Anne, la prophétesse. On dit qu'il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Et quand vous lisez dans la suite, on dit elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Donc elle servait Dieu. Donc son service pour Dieu, c'était dans le jeûne et la prière. Elle servait Dieu. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 13, 1 à 3, on nous parle des anciens de l'Église, des responsables de l'Église qui servaient Dieu dans le jeûne et les prières. Donc, ils servaient Dieu dans le jeûne et la prière. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre ça plus exactement. Les jeunes, vous voyez par exemple notre frère qui est en train de prendre les images. Il dit, je prends les vidéos pour servir Dieu. Mais une autre manière de servir Dieu est de dire, je jeûne pour Dieu. Je m'abstiens de la nourriture. Je m'abstiens de ceci ou de cela pour servir Dieu. Alors, on parle de cette femme qui était fort âgée. Elle avait plus de 80 ans, autour de 80 ans. Et elle continuait à servir Dieu dans le jeûne et dans les prières. On dit les jeûnes, ça dit plusieurs fois elle jeûnait. Elle jeûnait régulièrement. On parle également des anciens de l'Église qui servaient Dieu dans les jeûnes et les prières. Quand on parle maintenant de jeûner pour servir Dieu, ça veut dire simplement, je me mets à part, je m'abstiens de mes besoins pour me donner dans une communion plus intense avec Dieu afin que le service de Dieu, la gloire de Dieu puisse avancer. C'est pour cette raison-là que nous devons également jeûner. Le jeûne est un service que nous rendons à Dieu. Et le jeûne qui est un service que nous rendons à Dieu est au-delà des jeûnes pour lesquels nous présentons à Dieu pour nos besoins égoïstes ou pour nos besoins personnels. Ah non, je jeûne pour le salut de mon mari. Je jeûne pour le salut de ma famille. Je jeûne pour trouver du travail. Je jeûne. Ça c'est le niveau inférieur de jeûne. Mais le niveau où notre amour pour Dieu nous amène maintenant à nous dire, je suis là, je veux que ta gloire puisse s'éclater au milieu des hommes. Je veux que ton œuvre puisse aller de l'avant. Je veux que ta volonté s'accomplisse sur la terre. Il y a des gens, il y a des femmes dans l'histoire dont on a parlé. On nous parle de Anne. Et vous savez, une des raisons pour lesquelles Anne était en train de jeûner et de prier, c'était l'attente du Messie. Elle attendait l'arrivée du Messie. Elle priait, elle soupirait pour que le Messie vienne en Israël. Et ça, c'est les genres de personnes que Dieu cherche. Et si vous avez des genres de personnes comme ça, rien à faire. Dieu va agir dans votre église. Dieu va agir dans votre communion. Dieu va agir. Elle fait Dieu par les jeûnes et les prières. Aujourd'hui, si vous voulez organiser des moments de jeûne qui soient forts, dites seulement nous allons jeûner pour nos familles. Beaucoup de gens vont venir. Mais si vous dites nous allons jeûner pour l'œuvre de Dieu, très peu de gens.
Et on nous parle dans l'histoire de certaines femmes également qui jeûnaient. Il y a des hommes de Dieu qui ont eu des intercesseurs qui ne faisaient que jeûner et prier pour eux. On parle d'une femme qui jeûnait pour un homme de Dieu. Elle jeûnait, elle jeûnait, elle jeûnait. De manière à ce que quand cet homme de Dieu prenait la parole et qu'il prêchait, des miracles, des conversions, des prodiges s'opéraient. Pourquoi? Quelqu'un était là en train de servir Dieu par les jeûnes. C'est un service pour Dieu. Et on nous dit que les anciens de l'Église, dans Acte 13 que nous avons lu, les anciens de l'Église servaient dans leur ministère par des jeûnes et des prières. Vous ne pouvez pas avoir un service efficace si vous ne savez pas vous mettre à part à côté de ces services-là pour renforcer votre intimité avec Dieu. N'importe quel service que vous faites pour Dieu doit s'accompagner des moments très intimes et profonds pour chercher Dieu. Tout ce que vous faites pour Dieu, dans tout ce que vous faites pour Dieu, vous devez chercher le temps de vous isoler et mettre Dieu en priorité, jeûner et prier. Et chaque fois que vous le faites, il y a encore un bonus à votre ministère, il y a un bonus à votre service pour Dieu. Vous ne pouvez pas simplement faire les protocoles pour faire les protocoles. Vous ne pouvez pas seulement faire l'intercession pour faire l'intercession. Vous ne pouvez pas faire seulement l'entretien de l'église pour faire l'entretien. Vous ne pouvez pas faire le social pour faire le social. Vous ne pouvez pas prêcher comme moi je prêche là pour juste prêcher. Mais il faut que nous soyons en communion plus étroite, plus intense avec Dieu. Et ça, c'est à travers le jeûne. C'est la raison pour laquelle nous devons jeûner et prier. Et nous allons revenir sur ça. Les leaders de l'église étaient en train de jeûner. Nous, aujourd'hui, nous ne ferons pas la différence. Le dimanche, j'ai parlé à tous les leaders de notre église et je leur ai dit qu'ils n'ont qu'à être là, ils n'ont qu'à donner le modèle. Nous devons jeûner. Il ne faut pas faire comme les autres pasteurs qui convoquent les temps de jeûne et prière. Il y a un pasteur qui, une fois, a convoqué les temps de jeûne et prière. Et lui-même avait mangé des boules de foot. Pendant les moments de jeûne et prière, il s'est mis à vomir. Il s'est mis à vomir et ce sont des boules de foufou qui sortaient. Ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ce sont les gens des personnes qui vous demandent de faire des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Et il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de pouvoir dans cela. On ne se reproduit que selon son espèce. Je vous dis la vérité, si vous n'avez pas un pasteur qui jeûne, vous n'allez pas développer la vie des jeunes. Si vous n'avez pas des leaders qui sont des modèles pour vous, vous n'allez pas l'avoir. On ne se reproduit que selon son espèce. Et c'est un mystère, c'est un mystère. Et si nous avons besoin que les gens à l'église soient des jeunes et qui prient, il faut que nous soyons nous-mêmes les leaders des personnes qui jeûnent et qui prient. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous épargne des églises où les anciens, ce sont des gens fatigués. Que Dieu nous épargne des églises où les diacres, ce sont des gens pas spirituels. Les gens qui doivent être spirituels, les gens qui doivent être des personnes de prière et des jeunes, ce sont les diacres et les anciens. Waouh, vous n'avez pas dit un bon terme. Et si vous voyez, d'ailleurs, parmi les critères pour choisir les anciens et les diacres, c'est leur spiritualité. Pour choisir quelqu'un dans la... Non, c'est aujourd'hui où on voit dans certaines églises, pour être membre du comité, il faut avoir l'argent, il faut avoir une certaine influence. Non! Les conditions pour être leader. Mais quand moi j'ai commencé cette église, on me disait toujours, il faut te faire entourer de certaines personnes qui ont des moyens et ils vont vous aider. Vous voyez, quand ils ont des moyens, ils vont... Hey! Non, laissez-moi. Ils vont m'aider avec l'argent, mais ils ne vont pas m'aider avec Dieu. Et ce que l'argent va apporter, c'est ce que Dieu veut. Mais quand vous êtes avec des personnes spirituelles avec qui vous cherchez Dieu, tôt ou tard, vous finirez par voir Dieu. Que Dieu nous donne des leaders spirituels ici. Que Dieu nous donne des leaders spirituels. Et si vous êtes en train d'être élevé par Dieu dans votre vie et dans votre ministère, sachez aussi à commencer directement à paquer dans le ministère de jeunes. Nous allons le voir, il n'y a même pas de succès dans les ministères sans passer par les jeûnes et la prière. Les gens qui ont marqué l'histoire, les gens qui ont fait avancer le royaume de Dieu, ce sont les gens qui pratiquaient les jeûnes. Vous n'allez pas faire avancer les choses si vous n'êtes pas
dans des histoires spirituelles. Vous savez, les amis, même ici, pourquoi nous avons, vous devez le savoir, cette année, nous avons 4 retraites que nous avons programmées à l'église de jeûne et prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous pouvons obtenir par des stratégies, mais il y a des choses que nous pouvons obtenir par des conquêtes spirituelles. Et que Dieu nous aide à les servir par les jeûnes et la prière. Alors, l'apôtre Paul disait que lui portait dans son corps le marque de la souffrance de Christ. Les marques de la souffrance de Christ. Est-ce que toi tu portes dans ton corps les marques de la souffrance de Christ? Qu'est-ce que tu as souffert déjà pour Christ? Et le jeûne, c'est une manière minimum de montrer à Dieu que tu es prêt à souffrir pour lui. Quand tu jeûnes pour son œuvre. Alors la 5e raison pour laquelle nous devons jeûner, c'est que le jeûne dispose le cœur à la prière. Le jeûne dispose le cœur à la prière. Vous savez, des fois quand nous prions, nos prières sont superficielles. Quand nous sommes en train de prier, nos prières sont superficielles. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Des fois, nous ne sommes pas concentrés dans la prière. Et des fois, nous pouvons dire, je vais prier pour tel sujet, je vais prier pour tel autre sujet. Mais nous sommes absorbés par d'autres choses. Mais dès que nous prenons la décision de jeûner, directement notre cœur est disposé à la prière. Dans Luc chapitre 21, le verset 34, on nous dit, prenez garde à vous-même des craintes, que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et du boire. Vous savez, chaque fois que vous êtes en train de manger, regardez très bien. Vous ne pouvez pas très bien prier après avoir très bien mangé. Vous ne pouvez pas très bien prier, très bien vacal après avoir beaucoup mangé ou beaucoup bu. On raconte une fois l'histoire dans une église, les anciens de l'église et les diacres sont partis pour une veillée de prière dans une maison d'une femme qui avait un supermarché. Et il a organisé une table là bien garnie de charcuterie et des autres. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit on commence par manger ou bien par prier, puis on va prendre le café après. Ils ont dit non, commençons par prendre d'abord le thé et le café et puis on va prier. Alors comme c'était quelqu'un qui avait un supermarché, la femme avait mis beaucoup de charcuterie, beaucoup de pain, beaucoup de lait, ils ont pris. Après quand ils ont pris, ils ont dit bon, reposons-nous un peu d'abord avant de prier. Ils se sont réveillés et ils se sont réveillés, c'était le matin. Les amis, s'il vous plaît, vous pouvez, mais dès que vous vous mettez déjà, écoutez, vous pouvez prier, mais lorsque vous commencez à jeûner, votre cœur est plus disposé encore à la prière. Et imaginez que vous dites, aujourd'hui je ne vais pas manger. Dès que la va un peu vous déranger, ça va vous rappeler qu'aujourd'hui c'est votre journée de prière. Allez prier. Si vous avez dit par exemple que je vais dormir par terre pour chercher Dieu, dès que vous allez sentir un peu le froid, vous allez vous rappeler que vous êtes là pour la prière. Mais dès que vous avez dit que vous allez prier et que vous êtes sur votre lit, vous pouvez aller. Mais le jeûne vous dispose à la prière. Il dispose votre cœur à la prière. Dès que vous vous dites, je ne vais pas manger pour la prière, ça va vous rappeler ça. Et sixièmement, le jeûne accompagne la prière. Sixièmement, le jeûne accompagne la prière. En fait, lorsque vous êtes en train de jeûner, vous êtes en train d'ajouter quelque chose à votre prière. Vous dites, en fait, j'ai prie, mais lorsque je jeûne, je suis là encore en train de dire, non, ma prière ne doit pas s'arrêter ici, ma prière doit se prolonger. Et ma prière a une raison pour aller un peu plus loin. Et c'est ce que fait le jeûne. Vous ne pouvez pas jeûner et ne pas prier. Et quand vous jeûnez, vous allez voir que votre prière est maintenant aller encore plus loin. Combien de fois, quand nous disons par exemple, aujourd'hui je vais prier pour mon travail, le matin vous avez prié pour ça, c'est fini. Mais lorsque vous jeûnez, vous dites je vais jeûner et prier pour mon travail, vous allez prier pour votre travail le matin, mais dans la journée encore, cette prière va continuer. Pourquoi? Parce que le jeûne sera en train de vous rappeler que vous avez un sujet de prière. Vous avez quelque chose à demander et ça va être là comme un accompagnement
ou un accompagnateur de la prière. Septièmement, le jeûne en soi est une forme de prière. Le jeûne est une forme de prière. Déjà, le jeûne en soi est une forme de prière. On dit que le jeûne, c'est la prière du corps. Déjà, le fait même que vous jeûnez est déjà comme une expression de prière. C'est un peu comme si déjà vous êtes en train de montrer à Dieu que vous êtes déjà en prière. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Le jeûne n'est pas à confondre à la prière, mais déjà, le jeûne est l'expression déjà que notre corps est déjà engagé dans la prière. Nous sommes là et nous sommes déjà en train d'entrer dans la prière. Et que Dieu nous aide à ce que nous puissions transformer cela dans la prière. Huitièmement, le jeûne intensifie la prière. Quand nous prions, le jeûne intensifie la prière. Quand nous prions sans jeûner, notre prière peut avoir une certaine intensité. Mais lorsque nous jeûnons encore, c'est un peu comme si nous sommes en train de dire à Dieu, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Je ne te lâcherai pas que tu me aies exaucé ma prière. Jérémie chapitre 29, le verset 13, Dieu avait dit que nous le chercherons et nous le trouverons si nous le cherchons de tout notre cœur. Et avec les jeûnes, c'est un peu comme si nous engageons tout notre être, tout notre cœur. Et nous disons, je veux prier jusqu'à ce que j'obtienne l'exaucement. Le jeûne est une forme d'acharnement spirituel pour obtenir les choses que nous désirons dans la prière. Le jeûne est une forme d'acharnement spirituel pour obtenir, donc ça intensifie la prière. Pourquoi? Parce que là, je ne suis pas seulement en train de prier, mais je suis en train de dire plus que ce que je suis en train de prononcer par ma bouche. Mon attitude, mon sacrifice accompagne la prière. Neuvièmement, le jeûne intensifie l'intercession. Lorsque vous êtes en train d'intercéder pour quelque chose et que vous ajoutez à cela le jeûne, vous êtes en train de dire à Dieu que ce que je demande a un grand prix à mes yeux. Et je le cherche vraiment de tout mon cœur. Donc quand vous jeûnez pour demander quelque chose, votre intercession est intensifiée. Regardez, dans Deutéronome, chapitre 9, Deutéronome 9, verset 8. Bon, prenez Deutéronome 9, vous allez voir comment, vous pouvez lire Deutéronome à partir du verset 8, vous allez voir comment, quand les enfants d'Israël ont péché et que Moïse est parti pour intercéder pour eux, la Bible dit qu'il s'est prosterné devant Dieu dans les jeûnes et dans la prière. Donc, il a d'abord commencé, d'abord, il revenait de 40 jours de jeûne et prière. Il est venu, il a trouvé les enfants d'Israël en train de pécher. Il est encore allé dans la prière. Et là, il a dit à Dieu, si tu ne sauves pas ce peuple, efface mon nom dans le livre de vie. Donc, il était prêt à se sacrifier juste pour le salut des âmes. Quand vous lisez aussi Néhémie chapitre 1, Néhémie chapitre 1, du verset 1 au verset 11, vous allez voir que Néhémie aussi, quand il a appris comment les murailles de Jérusalem étaient en ruine, la Bible dit qu'il fit plusieurs jours dans le jeûne et après il a commencé à prier. Alors là, je vais dire quelque chose au sujet de notre intercession et de notre jeûne. Quand est-ce que le jeûne intensifie la prière? Le fardeau est tellement fort que vous abandonnez tout pour entrer dans la présence de Dieu. Vous n'avez même pas encore commencé. Vous êtes seulement là. Et c'est après que votre bouche s'ouvre. Au fait, le jeûne montre la détermination, les fardeaux qu'il y a dans le cœur pour le sujet pour lequel on intercède. Lorsque nous disons par exemple, Seigneur, que ta gloire descende par l'Église. Nous le disons, que ta gloire descende. Seigneur, nous voulons que tu agisses à l'Église. Seigneur, nous voulons que tu agisses.
Seigneur, je veux que tu sauves mon frère. Seigneur, je veux que tu sauves mon frère. C'est très bien. Ça montre quelque chose dans les cœurs. Mais imagine maintenant que, avant de le dire, tu laisses d'abord de manger. Imagine que tu veux prier pour tu veux prier pour ton fils, tu veux prier pour quelque chose, tu veux prier pour l'église. Tu laisses d'abord le manger. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu dis à Dieu, je me tiens devant toi. Et puis le 3e jour, tu dis à Dieu seulement c'est la chose que tu voulais dire. C'est terrible. Là, le Seigneur voit déjà le cœur, le souci que tu as pour la chose que tu vas demander à Dieu. Et ça ajoute de l'intensité à ton intercession. Il y a des fois, on demande des choses, beaucoup de gens même demandent des choses qu'ils oublient. Mais Dieu veut que nous puissions demander de tout cœur. Quand tu pars déjà dans le jeûne, le Seigneur voit le sérieux. Il voit la détermination, il voit les fardeaux. Et vous allez voir que beaucoup de gens font l'inverse. Ils commencent par prier et jeûner après. Non, l'ordre c'est de jeûner et de prier. Les meilleurs ordres, on commence d'abord par jeûner, on s'abstient de tout et on commence à prier. C'est plus fort. Nous allons nous arrêter.